Hey, bonjour, bienvenue à la chaîne de Magic Carl, une chaîne où on va parler de cartes Magic, de crates, de tout plein d'affaires. Justement, pour ma première vidéo, j'ai reçu une commande de cartes aujourd'hui, puis j'ai eu des cadeaux, puis en même temps, il y avait certains packs. Fait que je me suis dit que j'allais partager avec vous, déballer ça. Question de pouvoir regarder qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce qu'on a, si on est capable de sortir de belles affaires. Je vais les déballer dans l'ordre que moi j'ai le plus d'intérêt. Je vous dirais qu'on va voir ce que ça va dire, mais ici, Hungry Ride Wolf. Petite carte des cartes communes qui parfois au Manacos valent pas coûtent pas grand chose, puis peuvent être utiles dans les decks avec une belle synergie, des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a souvent pas grand chose qui vaut cher, du maximum, une dizaine de pièces peut-être. Les vieilles cartes pourraient peut-être valoir plus cher, mais sinon pour le reste, ça vaut toujours ce que ça vaut, comme on dit. Sinon, ben, quand on arrive avec des uncommon, les uncommon, on va avoir de quoi qui est quand même pas pire. Mais oh, un beau laine. Shatter Sanctum. Blanc, noir. Showcase non foil. Vraiment, ils ont vraiment fait de belles cartes dans cette série-là. Les laines étaient beaux, noir et blanc. Sinon, pour le reste, on va mettre ça ici. Terreau. Ici. Dead Touch. Toujours utile. Je vous dis, en plus, ça rentre en jeu. On met les trois cartes de ton librairie into the graveyard. Ça, pour un deck de Grave Digger, là, toujours très utile. Dead Touch. C'est sûr qu'elle coûte un peu cher à 4, mais t'as quand même une 3-3. C'est quand même utile. Bronze Sword dans un, qui a toujours été de potable. Ça protège quand même bien. Je vais mettre ça de côté. Pourquoi? Parce que ça pourrait être utile dans un deck. Rune, Elia d'intervention. Petit instant qui peut être utile dans tous les decks blancs, permet de gagner X vie ou destroy target X artefact hors enchantement. Quand même bon, tu as un 3$. Un beau laine, showcase. Ces laines aussi, ils valent quelques dollars. Moi, je les ai toujours appréciés. Toujours quand même une bonne valeur aussi. On parle de 4 ou 5$, si je me rappelle bien du laine. Ici, Mighty League, toujours utile dans un deck blanc pour donner flying. Enchant player. Whenever a creature enters into the battlefield under enchant player's control, that player lose one life and you gain one life. Toujours très utile. Ça, là, tu mets ça avec un Sanguine Bound ou le vampire noir, justement. J'ai un blanc de mémoire pour son nom. Toujours très utile. Question de refaire du dégât à quelqu'un. Exile target créature. Moi, j'ai toujours trouvé que ça coûtait trop cher, ces cartes-là. 5. Focus. 5 pour exiler une créature, là. Quand même, je sais qu'elle est common, mais c'est quand même extrêmement cher. Ça, toujours utile, ça. Tu donnes trample à toutes tes créatures. Destroyer X artefact. J'ai un gros deck contre quoi ça serait bon. Crocodile. Glorybringer. Flying Haste. You may exert Glorybringer as it attack. When you do, it deal 4 damage to target non-dragon créature and opponent control. Ce qui est quand même bon dans un deck de dragon. Flying Haste. Un laine régulier. Ici, Modern Horizon, très très bonne série. Il y a des grosses cartes, justement. Ragavan, qui est le playmat que vous voyez. Ça serait beaucoup de sortir une grosse carte comme ça, mais je pense pas. Oh, c'est vraiment beau ça. Ils ont mis ça dans un set. Step True. Ils ont mis ça dans les sets, là. C'est beau. Ça peut remplacer des laines. J'en ai trouvé certains beaux. Mais sinon, each spell you cast that's red or green costs one less to cast. Toujours très très utile.
les poignets en belle version. Les artefacts laine indestructibles qui ont sorti dans cette série-là étaient bons. Ici, on arrive Général Ferocious Rokinic. Expose to monocolor. Whenever you cast a multicolor spell, create a 4/4 green and white golem artefact créature token. Doit être pas mauvais un deck de golem. Quelque chose qui pourrait être utile à essayer. Priest of Fell Rights. Très bonne carte, ça. Pour 2, tu tapes, tu payes 3 de vie. Sacrifice Priest of Fell Rights. Return target creature card from your graveyard to the battlefield. Puis ça, tu fais juste ça en sorcellerie. Puis Unearth, tu peux retourner cette carte-là de ton graveyard au jeu. Elle a ace jusqu'à la fin du tour. Puis au début du next end step, tu vas être obligé de l'exiler. Quand même très très bon. Yavimaya, toujours utile. Galvanic Relay. Exile target card from the top of your library. During next turn, you may play that card. Storm. Uncommon, que veux-tu? On aurait pu pogner de quoi de mieux que ça. Radco's Headliner. Oh, c'était très décevant comme paquet. Et le dernier, un petit paquet collector. Il y a des grosses cartes là-dedans, comme des Mana Drain ou des choses comme ça. La dernière fois que j'ai ouvert un paquet, j'ai eu un Sakashima. Problème que je trouve de ces cartes-là, c'est plate. Au moins, les dernières, ils seront pas curvés à ce point-là. Toutes les cartes foils dans les paquets collector. Moi, je vous conseille toujours d'aller avec des paquets collector. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les plus belles cartes, les meilleures values. Oh, on commence déjà. Lovio. Très, très, très curvé. C'est dans les paquets collector, justement, qu'on a la meilleure value de peu importe ce qu'on peut avoir. Ici. Toujours très bon, Lovio. Choose another target creature. Its controller may exile it with an Aegis counter on it. Après ça, tu payes 3. Tu le tapes. Return all exile cards with an Aegis counter onto the battlefield under the owner control. Ça, c'est quand même très utile. Il y a des gros combos à faire avec ça. Oh, Court of Ambition. Quand ça rentre en jeu, tu deviens le monarche. Au début de chaque tour, each opponent lose 3 vies unless they discard a card. If you're the monarch, instead, each opponent lose 6 life. And they discard 2 cards. Ça, c'est vraiment bon. Il y a des bons decks de monarque. Jamais joué contre un, mais c'est excellent. Oh, très belle carte. Fightborn Elf qui donne un vert, dans le fond, qui est comme n'importe quel elfe. La noire elfe. Oh, on vient de sortir une très grosse carte. Vampiric Tutor. Showcase en plus. Hey, on parle ici d'une grosse valeur, là. Oh, Vampiric. Ça, là, c'est bon dans tous les decks. Je vous conseille tous d'en jouer au moins un. Si vous êtes capable d'en jouer plus qu'un, il y en a des meilleurs que ça encore. Fait que juste pour vous donner une idée, on parle ici de 100$. Prochaine carte. Oh, Prismatic Piper. Prismatic Piper, là, c'est utile quand tu as besoin d'une carte pour pouvoir te rajouter quelque chose, mais ça vaut rien. C'est ça qui est plate. Oh, Ramos. On vient de sortir un autre gros pool ici. Ramos qui est une très bonne carte. Ça, si vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir la jouer en tant que commandeur, vous allez avoir de quoi là d'extrêmement fort. Et Obeka comme dernière carte. On parle de une très bonne carte aussi. Tu la tapes, target player whose turn may end the turn. Fait que tu sais, ça te permet de revenir à toi au plus sacrant. Ce qui est très bon. En tout cas, on est chanceux ici aujourd'hui, surtout avec le Commander Legend Pack. Je vous l'ai dit, les packs en Commander, en Collector, je veux dire, excusez-moi, Commander Legend, ont toujours de très grosses valeurs. Moi, je vous conseille d'ouvrir ceci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.